ses nuits à pleurer, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur en suivant Léla. Ce doute grandissant devint insupportable. Un soir, elle décida de confronter son amie pour obtenir des explications. Sans prévenir, elle se présenta chez Léla. Elle la trouva confortablement installée dans son salon, un verre de vin à la main, comme si tout allait parfaitement dans sa vie. « Léla, quelle surprise! Que fais-tu ici si tard ?» demanda Léla, surprise, mais avec un sourire forcé. Amélie, visiblement bouleversée, n'attendit pas pour poser ses questions. « Léla, nous devons parler. Depuis que je suis allée avec toi chez le marabout, rien ne va dans ma vie. Tout s'effondre autour de moi. Les gens m'évitent, mes affaires ne marchent plus, et toi, tu brilles de plus en plus. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce rituel était-il censé m'aider ou non ?» Léla, maîtrisant parfaitement son masque de calme, feignit d'être surprise et peinée par les accusations. « Amélie, je ne comprends pas pourquoi tu dis cela. Ce rituel est puissant, mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut du temps pour que les énergies se mettent en place. Parfois, les choses empirent avant de s'améliorer. C'est un signe que le processus est en marche. » Amélie la regarda, confuse. « Es-tu sûre? Pourquoi tout va si mal pour moi alors que toi, tu ne sembles jamais avoir de problème ?» Léla adoptait un ton faussement compatissant en posant une main sur l'épaule de son amie. « Chacune a un parcours différent, Amélie. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles avant que les bénédictions n'arrivent. Fais-moi confiance. Reste patiente, les résultats viendront. » Bien que Léla tentât de rassurer Amélie, cette dernière repartit avec un sentiment étrange. Il y avait quelque chose dans l'attitude de son amie qui clochait. Léla était trop calme, trop confiante, comme si elle savait quelque chose que Amélie ignorait. En rentrant chez elle, Amélie réfléchit à tout ce qu'elle avait vécu depuis le rituel. Chaque détail revenait dans son esprit, notamment cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie pendant le rituel. Elle se mit à se demander si Léla ne lui avait pas menti. Un jour, Amélie se confia à une voisine âgée, Maman Geneviève, connue pour sa sagesse et ses connaissances des pratiques occultes. « Maman Geneviève, quelque chose ne va pas. Depuis que j'ai suivi Léla chez le marabout, ma vie est devenue un véritable cauchemar. » Maman Geneviève fronça les sourcils. « Tu dis que tu es allée chez un marabout avec Léla et que ta vie a empiré alors que la sienne s'est améliorée? Je pense qu'elle a volé ton étoile. » Sous le choc, Amélie comprit que Léla, en complicité avec le marabout, avait manipulé le rituel pour lui prendre sa chance et son avenir. Guidée par Maman Geneviève, Amélie se rendit chez un autre marabout respecté, Bananondo. Après avoir écouté son histoire, Bananondo confirma ses soupçons. « Ton étoile a été transférée, mais tout n'est pas perdu. Pour récupérer ce qui t'appartient, tu dois participer à un rituel de restitution. » Le rituel fut fixé pour la prochaine pleine lune. En attendant, Amélie devait préparer des offrandes pour purifier son esprit. Après le rituel, la vie d'Amélie commença lentement à reprendre son cours. Léla, quant à elle, perdit tout. Ses biens, sa réputation. Les signes de sa chute étaient visibles. Ses affaires florissantes s'effondrèrent inexplicablement et des partenaires qui lui faisaient confiance commencèrent à la fuir. Son téléphone, naguère inondé d'appels et de messages, devint étrangement silencieux. Pourtant, Léla, fidèle à son arrogance, refusait de croire que tout était perdu. Elle s'imaginait que ce n'était qu'une mauvaise passe et qu'il suffisait de retourner voir Bananondo pour réparer la situation. « Je vais tout arranger. Ce n'est qu'un détail, » disait-elle en se regardant dans le miroir. Même si ses yeux trahissaient une lueur de peur, elle se présenta à nouveau chez Bananondo, cette fois dans un état de panique à peine dissimulé. « Nadj, je t'attendais, » dit le marabout d'une voix grave. « Bananondo, tout s'effondre, » s'écria Léla. « Je perds mon argent, mes relations, mon respect. Aide-moi à récupérer ce que j'ai perdu. » Bananondo la fixa longuement avant de répondre. « Je t'ai averti, Léla. Tu as essayé de voler plus que ce qui t'était destiné. Mais je peux tenter quelque chose pour toi. » S'asseyant au sol, Bananondo commença à chanter des incantations. Au début, Léla crut que le rituel fonctionnait, une sensation de puissance semblait monter en elle. Mais soudain, tout bascula. Les bougies s'éteignirent et le marabout recula, les yeux écarquillés de peur. « Non, ce n'est pas bon signe !» cria-t-il. Tremblante, Léla tenta de se lever, mais une force invisible la cloua au sol. Elle hurla, ressentant une douleur intense, comme si son corps était déchiré de l'intérieur.
Bananondo, terrifié, tenta d'interrompre le rituel, mais c'était déjà trop tard. Leila, désormais possédée par les forces qu'elle avait autrefois utilisées à son avantage, éclata de rire. Un rire strident qui résonna dans toute la pièce. Quand elle quitta la maison de Bananondo, ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille, et ses yeux vides. Elle était devenue folle. Elle errait dans les rues de Douala, parlant seule et riant sans raison. Les habitants du quartier, qui la reconnaissaient à peine, s'écartaient sur son passage. Amélie, qui avait retrouvé une vie paisible grâce à sa libération spirituelle, apprit ce qui était arrivé à Leila. Bien qu'elle fût profondément blessée par la trahison de son ancienne amie, elle ressentit un mélange de tristesse et de pitié. Elle a récolté ce qu'elle a semé, murmura-t-elle, mais personne ne mérite de finir ainsi. Elle reconstruisit lentement sa vie, s'appuyant sur sa foi, son travail acharné et son talent de coiffeuse. Ses clientes revenaient peu à peu, et elle retrouvait la paix intérieure qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Leila mérite-t-elle ce qui lui est arrivé? N'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager. À la prochaine pour une nouvelle histoire.